d'abord, ce qui nous réunit ici, moi je le redis, c'est quand même un enjeu de taille considérable. J'ose même dire que c'est un enjeu déterminant pour notre CGT, pour les agents de la fonction publique et pour le service public lui-même. Je crois que c'est bien ça qu'il y a derrière ces enjeux. Et que c'est un processus électoral, il faut le redire, qui est totalement inédit. C'est-à-dire que nous ouvrons maintenant, en 2014, une page de la démocratie sociale de la fonction publique qui n'avait jamais eu lieu jusqu'à présent, puisque jamais nous n'avions eu un tel processus électoral. Alors bien sûr, je crois que le premier des points qu'il faut souligner, c'est un enjeu déterminant, parce qu'on va d'abord renouveler tout un ensemble d'organismes consultatifs dont on peut penser qu'il faut les améliorer, c'est ce que porte la CGT bien sûr, mais qui existent quand même. Et je rappelle, parce qu'on ne l'a peut-être pas présent à l'esprit, mais il s'agit de renouveler des milliers. Les chiffres tournent sur les trois versants de la fonction publique entre 20 et 30 000 organismes, CAP, CT, comité d'établissement, CHSCT, qui vont être renouvelés à ces élections. 20 à 30 000, c'est dire déjà l'enjeu dans lequel nous sommes. Mais bien entendu, pour la CGT et pour le syndicalisme, ça veut dire aussi des candidates et des candidats, parce que, comme Nathalie a rappelé, à part les établissements de moins de 50 salariés, le scrutin est sur liste. Et ça veut donc dire que pour la CGT, mais c'est un enjeu démocratique aussi, il s'agit de trouver des femmes, des hommes, qui s'engagent pour le bien commun et l'intérêt général, d'où l'importance, que Nathalie l'a dit mieux que moi, l'importance de trouver des candidates et des candidats. Parce qu'évidemment, là où on ne déposera pas de liste, il va de soi que les salariés ne voteront pas pour la CGT. Donc il y a un premier enjeu qui est là, qui se conclut vers le 20 octobre, sur lequel je crois que nous devons tous ensemble cravacher, parce qu'encore une fois, pour qu'il y ait vote CGT, j'y reviendrai, il faut bien qu'il y ait des listes de déposés. Je crois que le premier enjeu qu'on a devant nous, après d'avoir déposé les listes électorales, c'est de faire voter, mes camarades. Parce que, ça a été dit, le climat actuel, la désillusion, le mécontentement légitime, peut conduire à un réflexe de penser que rien ne sert à rien, que quels que soient les élus en face de nous, c'est les mêmes politiques qui continuent, et tout ça peut avoir un terreau qui, malheureusement, mettant tout le monde dans le même sac, conduisent, y compris des personnes de la fonction publique, à considérer rien ne sert à rien, donc ça ne sert à rien non plus de voter pour les élections professionnelles. Donc je crois que de cela, la CGT n'aura rien à gagner. Globalement, aucun syndicat, mais la CGT en particulier, etc. Et donc, premier point, évidemment, gagner la participation électorale. Ensuite, mais je ne vais pas être plus long, il faut évidemment gagner le vote CGT à ces élections. Chacun y allait sur son versant. Moi, je rappelle, sur le versant de l'État, alors, il faut que je sois très modeste, sur le versant de l'État, nous, on ne marche pas, la CGT, elle ne marche pas à 30-35% des voix. Ce n'est pas du tout la situation de la territoriale et de l'hospitalière. Bon, il y a une raison, vous savez, historique, en particulier à ça, c'est qu'au moment de la libération, au moment de la scission entre la CGT et FO, dans l'État, un syndicalisme autonome s'est en particulier développé, et en particulier ce qui a donné aujourd'hui lieu à l'UNSA et à la FSU, c'est-à-dire que la CGT a fait le choix à ce moment-là de ne pas syndiquer, ni FO d'ailleurs, dans l'éducation nationale. Or, comme nous sommes aujourd'hui encore très faibles dans l'éducation nationale, dans un corps où il y a 40% des électeurs de l'État, ceci explique en partie cela, mais ça ne doit pas simplement nous expliquer, il faut bien entendu progresser. Mais donc, dans la fonction de l'État, il y a un véritable enjeu. Je rappelle que dernières élections en 2011, sur 1 200 000 suffrages exprimés, FO, première organisation de l'État, devance la FSU de moins de 9 000 voix, et nous sommes derrière la FSU pour moins de 300 voix. 1 200 000 suffrages exprimés, 300 voix au total entre nous et la FSU. C'est dire, et quand on regarde, la CFDT n'est au fond qu'à 15 000 voix derrière nous. C'est-à-dire qu'il y a à l'État une variation de chaque syndicat de 1% peut entraîner une totale réforme, si j'ose dire, bouleversement de la hiérarchie. Et la CGT, moi je le dis, à l'État, la CGT a la possibilité de devenir, pour la première fois de l'histoire, la première organisation de la versant de l'État. Je pense que se dire qu'on a 8 ou 9 000 voix à rattraper sur France ouvrière, ce n'est pas, sur un nombre aussi important d'électeurs, ce n'est pas impossible, et moi je veux être optimiste, et peut-être qu'on est à portée de la main d'avoir une CGT qui non seulement sortira renforcée sur les trois versants de la fonction publique, mais qui pour la première fois pourrait être la première organisation syndicale sur les versants de l'État.